La Fondation Domus, en Valais, est une institution de réhabilitation psychosociale qui accueille des personnes adultes atteintes de maladies psychiques chroniques et au bénéfice d'une rente invalidité. L'institution dispose de 56 places d'accueil organisées en 7 unités de vie et en appartements protégés, le tout réparti sur les sites d'Ardon, en plaine, et de la Tsouma, à la montagne. La Fondation propose également une quinzaine de thérapies et d'ateliers d'intégration professionnelle. Ces activités sont regroupées dans un centre de jour ouvert aux personnes extérieures. Les collaborateurs de la Fondation prennent en charge les patients qui leur sont confiés dans le respect de certaines valeurs: responsabilité, solidarité, dignité. Guidés par une double approche, socio-éducative et médicale, ils prennent en compte l'ensemble de l'individu et de ses besoins sans le réduire à la maladie. Cette dernière est néanmoins diagnostiquée et soignée dans le cadre d'un suivi médical professionnel et personnalisé. Les résidents apprennent à gérer cette maladie pour mieux vivre avec elle. Portée par son slogan « Une force pour demain », la Fondation Domus offre un lieu de vie sécurisant. Elle mobilise les forces de ses résidents et mise sur le potentiel de progression de chacun. Le centre de jour propose diverses thérapies qui contribuent à améliorer la santé des personnes. Le sport, la musique, l'art-thérapie permettent d'exercer de nombreuses compétences et valorisent l'expression non verbale. À la Fondation Domus, l'ambiance est familiale. On cherche à offrir la meilleure qualité de vie possible aux personnes qui résident dans nos foyers. Les unités sont relativement petites, équipées de 7 à 10 lits organisés soit à travers des chambres individuelles, soit à travers des chambres doubles, de manière aussi à pouvoir accueillir des couples au besoin. Les repas sont servis sur place dans l'unité. Les journées sont organisées en fonction des besoins individuels des personnes, soit dans des ateliers, soit à travers des activités thérapeutiques du centre de jour, ou tout simplement en restant sur l'unité de vie. Les résidents partent en vacances plusieurs fois dans l'année, soit à travers des week-ends ou des séjours plus longs à la montagne ou à la mer, en fonction de leur choix et de leur envie individuelle. On peut penser que c'est osé de partir en vacances, cependant les résidents qui partent sont cadrés par des professionnels de la santé et du monde socio-éducatif, donc un maximum de sécurité pour eux. Par cet instant. La psychosocio-esthétique redonne aux personnes le goût de prendre soin de leur apparence et ainsi de se réconcilier avec elles-mêmes. Ça va la température pour vous ? Bien, posé, présent. Les grands espaces naturels de la Tsouma permettent d'accueillir de nombreux animaux de ferme et de proposer un atelier animalerie et jardin, ainsi que la thérapie avec le cheval, des soins qui s'appuient sur l'animal pour induire de grands progrès dans la connaissance et l'acceptation de soi. Il y a une différence. Je suis plus tendu comme ça. T'es plus tendu. Alors c'est peut-être pas encore le moment pour toi, mais petit à petit, à mesure que tu vas avancer, tu vas de plus en plus te sentir bien dans ton corps, de plus en plus retrouver de l'énergie, de la bonne énergie et pas de la tension. Le travail des équipes consiste à permettre aux personnes de retrouver des compétences perdues et à retrouver confiance en elles. La participation aux activités des ateliers est essentielle dans cette démarche car elle permet aux personnes de retrouver un rythme et de participer à la bonne marche de l'institution. Les personnes qui participent aux ateliers utiles à tous sont rémunérées et cette rémunération est calculée en fonction de leur capacité
à s'investir dans cet atelier. Si on est bon, on a une phase progression. Pour assurer le succès de la démarche socio-éducative, les résidents bénéficient d'un suivi médical professionnel. Ils voient régulièrement le médecin psychiatre et le généraliste qui travaillent avec l'institution. Je mets en route, ça va vous serrer un petit peu le bras. Le personnel infirmier assure l'encadrement quotidien. Il fait le lien avec les médecins et veille à la préparation et à la prise des médicaments. Et puis après, je vais débrancher Didier. Et puis vous allez... Une unité spécialisée pour personnes avec très peu d'autonomie ou âgées offre un encadrement adapté. Enfin, lorsque les résidents retrouvent une capacité à gérer leur vie quotidienne, ils quittent le foyer pour s'installer dans leur propre logement. Une étape importante que la Fondation accompagne par des visites régulières de son service socio-éducatif à domicile, actif dans tout le Valais roman. Toi alors, du coup, t'es un peu déçu? Ouais, mais en fait, ils m'ont expliqué en gros, tu vois, en fait, ça demande un AFP aussi, bon, ça j'étais sûr. Par ailleurs, les anciens résidents conservent un lien étroit avec la Fondation en suivant les ateliers du centre de jour. Mais ici, je peux juste le prendre plus. La Fondation de Mousse Si tu le prends un petit peu trop, s'appuie sur des équipes perpendiculaire, éducatives, plus le venir chercher. socio-professionnelles, thérapeutiques et médicales expérimentées. Elles s'engagent dans leur formation continue. Elle accueille par ailleurs des stagiaires et des apprentis encadrés par des praticiens formateurs. On est passé. Nickel. Si j'ai pas assez de fois, il faut garder ce voisin. L'institution tient à créer toutes les occasions possibles de rencontres entre les résidents et la population, à l'image de la kermesse annuelle ou de la fête de Saint-Nicolas avec les classes d'Ardon. Toutes les choses que le Saint-Nicolas il a laissées. Vous croyez qu'il a fait exprès de laisser tout ça? Grâce à la transformation d'anciens chalets, la Fondation de Mousse développe également un projet d'agrotourisme à vocation sociale sur son site de l'Atsuma. Cet atelier permet aux résidents d'accueillir des classes, des familles ou des entreprises désireuses de prendre un bol d'air frais. Mieux faire connaître les troubles psychiques et la réalité des malades, c'est chasser la peur, souvent source d'exclusion.